I'm a genius! Match numéro 1, Apollo Crews va battre MVP en 6 minutes 40 pour conserver son Je pense que titre. t'es sur le mauvais pay-per-view, Dave. Alors, Bobby Lashley va battre Apollo Crews en 9 minutes 30 pour remporter la patate chaude qu'est le titre des États-Unis d'Amérique. Yes, le challenger a donné tôt avec sa puissance de gros monsieur, mais la ruse de Crews lui a permis d'envoyer Lashley en bas du ring avant d'y aller d'un moonsault du tablier du ring. Lashley a pris le dessus à l'extérieur, conduisant finalement Crews dans le poteau du ring tout en le tenant sur ses épaules en fireman carry ou comme on dit ici, en transport de pompier. Ouais, comeback de... Ben ici, là, mettons, festival de maïs qui avait des galettes de lutte, on disait ça, transport de pompiers. Ouais, là, les madames qui capotent. Ouais. Et les messieurs, quelques messieurs aussi. Monsieur le maire qui est pompier aussi, puis gars du dépanneur en même temps, il était bien heureux qu'on disait ça. Le comeback de Crews a été interrompu par un dominator de Lashley. Ça, c'était un solide move. J'étais heureux de voir ça. Fait qu'il met sur son épaule puis qu'il le fait flipper, là. Ouais. C'est Farouk qui faisait ça dans le temps. Ouais, c'est vrai. Compte de 2. Alors qu'MVP était en beau calice, sentant que le match échappait à Lashley, celui-ci répondit en droppant Crews et en le piégeant dans le full Nelson pour remporter le titre. Alors que The Hurt Business posait pour les caméras, Crews les a attaqués par derrière avant de partir et s'est juré de récupérer son titre. Prendre le titre de Crews était quand même assez discutable. Il aurait pu faire le tour de Hurt Business, mais c'est une décision qui maintient ensemble la gang ensemble pour Raw et Raw Underground. Dave, ton opinion sur ce magnifique match? Meilleur match de Apollo Crews depuis qu'il est dans la E, selon moi. J'ai pas vu sa run à NXT, mais sa run dans la main roster, j'ai trouvé que c'est son meilleur match. De plus en plus, je suis un grand fan de Hurt Business. Je trouve que c'est du bon booking pour les trois. Bobby Lashley n'a pas un micro incroyable, mais MVP a un solide micro. C'est le leader de la gang. Je trouve que c'est un bon booking d'avoir Bobby Lashley comme champion. Puis je trouve que dans la défaite, Apollo a quand même brillé. Il y a eu des gros moves dans ce match-là. Tout le monde a bien paru. J'aime la nouvelle entrée d'Apollo aussi, là, mis à part le début, là, quand il crie « Apollo ». Ça, j'aime moins. Je suis pas certain d'aimer, mais tout le reste de Hurt Business, j'ai adoré. J'ai adoré le Wakanda Forever. Ouais, bien joué. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Quoi d'autre? J'ai pas tant aimé la finale avec les genres de photographes. Là. Les genres de photos. Là. C'est un genre d'effet un peu cheap. Mais somme toute, très bon match pour lancer Payback. Je donnais une note de 3,75 sur 5. J'aimerais voir Apollo, pas Apollo, mais Bobby Lashley défendre sa ceinture dans le Raw Underground. Je trouvais ça super intéressant. Hurt Business qui dit ce qui contrôle le Raw Underground, ça pourrait rendre ça intéressant qu'il invite tout le monde à voir les battre pour le titre américain, que le titre américain soit dans le sous-sol. Je trouve ça j'aimerais vraiment l'idée. Ce serait sa place à être dans le sous-sol, là. Ouais, mais je sais pas si tu vois l'idée, là. J'aimerais pas ça avoir un business qui contrôle Underground, puis que c'est là que ça se passe pour la ceinture. Il y aurait un angle intéressant à faire avec ça. Mais tu sais, je te suis un peu, c'était un match intéressant, c'était un bon match. J'avais pas le feeling de pay-per-view, puis le fuck me gosse un peu dans ce match-là. Il faut bien push être heureux dans la vie. C'est avec le US title, il y a comme. Ça sert à rien, ce titre-là. Il change aux 3 semaines. Là. Puis on a des chiffres. Hein. Gab, dans une couple d'épisodes, il avait sorti les chiffres. Le plus long règne des 2 dernières années, c'est comme 31 jours. Puis c'est Andrade, puis il était suspendu là-dessus. Je m'attends à une long run avec Bobby Lashley puis le titre. On dit toujours ça. Ça arrive pas, ce titre-là. Moi, je pense que avant, ça change pas avant Survivor Series sans aucun doute. Tu penses? Ce serait un record, là. On parle de prêt à miser là-dessus. Survivor Series, c'est dans 3 mois, je pense. Ouais, fait que ça serait 90 jours de règne, puis le plus long règne, c'est 60 jours. Là. Entre 31 et 60 jours, en fait, c'est 31 jours, mais Andrade avait été suspendu, puis qu'il a fait comme 60 jours, là, à cause c'était piqué dans les fesses, pas le plus fort. Il y a Rusev qui l'a eu longtemps aussi. Ouais, mais je pense que c'est le dernier champion que je me souviens US. Sinon, j'ai beaucoup d'espoir pour le titre américain avec Business. Ça fait plusieurs fois que tu dis ça. Tu dis que j'aimais Hurt Business? Oh oui, ils ont des beaux chandails.
Ah, c'est hot, hein? On est d'accord, hein? Chandail gold, tout, là. Ouais, le Jean Héroldi part fort. Ouais, Grosse soirée, professionnel. on va en parler, mais une grosse soirée Jean Héroldi ce soir. Ouais, professionnel, échec à la fois. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai, j'ai aussi beaucoup de mentions envers Jean-Jean. Ouais, on va Prochain dire, match. il n'y aura pas de La son note? ce soir. Là, on est sur Zoom. Là. C'est ce qui explique peut-être la qualité un peu moindre que le SummerSlam. 3,25 Ouais. sur 5. 3,25, c'est une bonne petite note pareil. Quand même sévère, Oh, mais. ouais, c'est correct. Note. Parce qu'en Deux- privé, j'ai fait à croire à Dave et à Gab, j'ai haï Ouais, le pay-per-view, mais c'est pas vrai. ouais c'est ton genre de joke, ça. Non, Un sketch. ben non, c'était mauvais. Deuxième match de la carte principale. Biggie va battre Sheamus en 12 minutes 20. Sheamus a eu du mal à démarrer tôt car il était toujours contré par le Biggie. Un peu plus tard, Biggie a raté un splash sur le tablier pour laisser Sheamus prendre l'avantage, allant travailler sur le genou de Biggie avec des coups de pied et un leg breaker. Sheamus est resté focus sur le genou, frappant Biggie avec des attaques de jambes constantes avant de faire un backbreaker Irish Curse. Pas facile ça à dire. Sheamus a réussi à bloquer le spear à travers les cordes de Biggie qui, tu sais, le spear là, qu'il perd un peu d'années de vie à chaque fois. Là. C'est fou, ce spear-là. Hein, c'est beau, là. Avec un coup de genou, puis bloquant à nouveau avec un Halabah Slam alors que Biggie tentait de se moquer des coups au corps de Sheamus. Sheamus l'a ensuite barré dans un sharpshooter, mais Biggie a pu saisir la corde du bas, puis ensuite faire son spear à travers la corde qu'il voulait faire depuis le début. Et tombant les deux au sol, Sheamus a essayé son finisher, mais a été attrapé avec un powerbomb et un big ending pour la victoire. La chimie entre Biggie et Sheamus était assez exceptionnelle. La combinaison puissance des deux messieurs. C'était un très bon match. Là. Un bon match, puis ça a monté le potentiel de la run de Biggie, là, de ce qu'on pourrait voir. Là. Mais là, il est à SmackDown. C'est ça qui est plate. Il va falloir qu'il s'anime contre Roman Reigns. Ouais, ce que j'aime beaucoup de cette histoire-là, c'est toute l'histoire de Sheamus qui travaille la jambe de Biggie tout le long du match. C'était vraiment une bataille de gros monsieur, puis c'était intense en crise comme match. J'ai pris des notes, j'en ai avec Dave Ferguson sur le forum CJDLL. On parlait de l'efficacité de Sheamus puis ses knee strikes, à quel point c'était clean et bien fait. Il dit aussi des rabais de coussins, genre des places où on en a acheté, je pense. Là. Ouais, c'est les important coussins, pour vous, là, des petits coussins. Ouais. On parlait Les de deux, fans, coussins aussi. les deux fans de Payback. Ouais, mais c'est un solide payback, là, on va se le dire. Puis Biggie, il monte encore une coche pour... je sais pas où que ça va terminer sa run. Peut-être... je sais pas, peut-être pour l'Intercontinental, mais Jeff Hardy est face en ce moment. Fait que je sais pas où ça s'en va, en ligne avec Biggie. Mais écoute, j'aime ce qui se passe avec ce gars-là. J'aime son intensité. Après avoir battu Sheamus, il est allé voir Corey Grave. Puis il était vraiment intense. Il a enlevé ses bretelles. Puis là, il disait « If you don't feel that, you don't feel me. » Puis il était vraiment intense. Là, puis il criait après lui. Puis il se pitait sur lui. C'était malade. Là. C'était asti qui était intense, Biggie. Là. T'es comme... Je sais pas comment quelqu'un pourrait pas aimer Biggie en ce moment là, dans la lutte. Là. Mais depuis qu'il a commencé, ce gars-là, il est fascinant. C'est un lutteur hors pair. Puis toujours content de voir Biggie réussir de la sorte. Son booking, je sais pas s'il va tourner en rond rapidement. Parce que là, le Big Dog, il est au haut de l'échelle. Donc, est-ce que Biggie est au même niveau? Est-ce que Biggie a besoin d'une grosse ceinture pour l'instant? Je pense qu'il va avoir une run intéressante sans une ceinture pour le moment là, à suivre. Là. Ils ont de la misère, là, par exemple, d'avoir des runs intéressantes. Là, ce genre de filler dans un match, là, dans un gala même. Mettons, les lutteurs qui sont pas à travers une ceinture, habituellement. Là. Randy Orton puis Edge ont eu une belle run sans ceinture. Calme-toi. Là. Ils ont eu le meilleur match de l'histoire. C'est ça, je te le dis. Ça arrive juste une fois, ça. C'est rare le monde qui ont des runs intéressantes sans ceinture à la WWE. Ben là, Guillaume, t'as pas la meilleure mémoire non plus. Là. Je suis pas mal certain que je réfléchis 4 secondes et je vais en trouver une. Vas-y. Ouais, mais là, une autre fois, là, dans un autre moment. Là. Je vais pas laisser des temps morts durant le podcast, mais je suis pas mal certain qu'il y a eu des runs intéressantes sans titre. Puis je pense que Biggie serait capable d'en avoir une on verra. intéressante. Il y a Lester Black qui prévenait le chercher. Black n'est pas à Raw en ce moment? Ouais, mais tu sais, il est dans une petite pièce noire. Il peut se promener un peu partout. Il pourrait avoir Biggie qui rejoint Hurt Business. Oui, sûrement. En tout cas, il a la bonne couleur de peau selon Vince. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est quand même étrange durant le match américain. Tout le monde était noir. Le ref aussi l'était. Ouais. Dans le Discord, Nick a remarqué ça aussi. Ouais, puis... Pas raciste pas tout, ce Vince-là. Mais tous les noirs se battent pour la ceinture américaine. Ouais. Mettons, autour, il y avait comme... peut-être... il n'y a pas Ricochet, il n'y a pas longtemps, puis Alexander aussi qui était dans le portrait. Il y a de quoi qui se passe. Il y a de quoi qui avec la ceinture américaine qui est... Afro-américaine, c'est peut-être ça.
Ouais, c'est peut-être la ceinture afro-américaine, on sait pas si c'est ça. Peut-être le petit bout, c'est notre anglais qui est pas parfait. Hein. Moi, je donne un c'est ça le 3.5 problème. sur 5. Ouais, j'ai la même note que toi, on rock la note, Guillaume. On voit que la note... Par la suite, il y avait une entrevue avec Paul Heyman. On lui demande backstage si son client va finalement signer le contrat, parce qu'on n'oublie pas que le contrat il toujours pas été signé, mais malgré tout, la E ont quand même fait le graphique que les trois s'affrontaient plus tard dans la soirée. Je parle de Bray Wyatt, Braun Strowman et Roman Reigns, mais il avait toujours pas signé, fait qu'ils l'ont quand même mis sur le poster, seulement pour créer de la pression à Roman Reigns. Quand t'es déjà sur le poster. Ah, c'est ça, on y met de la pression. On met de la pression, on a dit que t'étais là, genre. Ça marche comme ça quand tu bookes un show, là. C'est quand tu bookes un show de musique, tu mets tout le line-up au complet, t'es déjà sur le line-up. Sing, tu sais. Ouais, c'est ça, c'était une bonne idée. En plus, c'est sur le main stage, là. Ouais, exactement. Puis là, Paul Heyman dit qu'il veut pas parler trop longtemps puis qu'il va aller rejoindre son client derrière la petite porte à son effigie, Roman Reigns. Par la suite aussi, le gros Chris de Bully de JBL va voir Keith Lee. Lui dit bravo, t'es rendu dans les grandes ligues. Puis il lui glisse à la main un papier avec des contacts pour genre le Boys Club, j'imagine, là, de la WWE. Puis il dit à Keith Lee, il dit c'est juste $1 million pour rentrer dans le club. Le Keith Lee il dit wow, j'ai pas cet argent-là. Puis JBL il dit si t'es une star comme tu devrais l'être, ça te prendra pas de temps pour payer ça. Et il dit t'as pas grand chance qu'un Randy Orton par contre. Parfait. Tu sais, c'était un bon pay-per-view, puis ils viennent tout le temps mettre une petite affaire là, qui a pas. Ouais, mais ce que je trouve bizarre de cet angle-là, tu sais, je déteste pas avoir JBL que. Même si c'est une personne que je méprise, il y a eu une grosse run comme champion dans la E dans le passé. Je déteste pas le fait. Non, pas je déteste pas, mais j'aime pas l'idée qu'ils disent que si tu perds contre Orton, tu seras pas respecté. Je trouve que ça va un peu la mèche qui va gagner contre Orton. Tu sais. Ben oui, Non? mais moi, oui, tu as amplement raison, mais en plus, c'est pourquoi mettre une petite promo de même pendant un pay-per-view? Ça apporte quoi? C'est quelqu'un qui va enfin, il y avait une promo aussi. Ouais, moi, je sais pas. Je pense que t'aimes pas ça, hein, des histoires à travers un pay-per-view. Ben non, mais tu sais, mets-moi dans un package vidéo, puis tu sais, mets-moi hype pour le prochain match, mais mets pas JBL qui arrive et qui c'est un gros cas, $1 million. T'avouerais que je déteste pas avoir des storylines à travers un pay-per-view. Je trouve que des fois, sur ça un avance ring, plus vite. sur un Ouais. ring. Ça, c'est intéressant. Il y en a eu beaucoup ce soir. Là. Ouais, clairement. Des promos par rapport, genre à la Raw SmackDown. Là. Ça, t'aimes pas ça. J'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça. Prochain match que Ça, t'as t'aimes sûrement pas ça. adoré. Moi, ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça, moi. Prochain match, Matt Riddle qui va battre King Corbin en Ton préféré. 55. Deux beaux looks. Avant que tu commences, Matt Riddle avait... ben, je sais pas s'il porte tout le temps ça maintenant, là, mais je l'ai remarqué hier. Oui, il y a tout. Oui, Il y a genre un suit des Colorado Rockies. Là. oui. Puis, Vraiment. tu sais, c'est comme c'est un fan de 420. Puis, tu sais, Colorado, on sait que c'est dans les premiers qui ont légalisé le weed aux États-Unis. Fait que j'aime vraiment cette idée-là. Là. J'avais jamais remarqué ça, en fait, qu'il y avait ce saut-là. C'est un nouveau saut. Non, je pense que ça fait quelques bouts qu'il y a ça. C'est arrivé en même temps que la Pyro. Dans la Pyro, ça fait juste une semaine. Ouais. La Pyro. La pyro, c'est genre, mettons, ça brûle, puis après, ça fait genre la fumée comme des battes. Mais tu l'as pas vu, sa Pyro? C'est ça? Non, il lance ses gougounes, pow! Ça pète en Ah, OK. Mais ça devrait être genre juste un genre de petit feu de Bengale, puis après, comme de la fumée. Tu sais, comme vrai. quand tu lights un doobie, là. C'est vrai, ça serait bon, ça. Ça serait vraiment Ben oui, ça fait une couple de fois qu'il se promène ça. Puis Baron Corbin, fait-tu longtemps qu'il est habillé en roi? Hey, ça... Pour T'as jamais vrai, là, remarqué? je suis curieux de savoir, ça fait combien de temps... J'ai jamais remarqué qu'il était bien en roi. Hey, dans le Chronicle là, de la WWE, là, il arrive habillé en... Il est en moto. On l'a mentionné hier à Nick, il était heureux. Ah ouais, c'est clair que Nick... Nick devait être heureux. Calice. Je sais pas s'il est parti. Il était voir ça. Bref, Bon. il est roi, Corbin, hein, c'est ça qu'on disait. Ouais, c'est le King of the Ring, je pense 2013. Puis il n'est pas décroché depuis. J'aime ça aussi que c'est un Golden Glove, mais on l'a zéro travaillé dans ce sens-là contre Matt Riddle. Tu sais. Il y a eu un peu, oui, il y a un peu de boxe. J'ai pris dans mes notes. Il y a des petites sections là, qui les pluguaient. Il bloquait ses petites notes, là. Je fixais plus le fait que son estime entrée droit. Là. Ah, T'as pas décroché son entrée droit. calice. On n'en revient pas hein, que le début de la tune, ça soit genre ça genre de tune rock poche qui commence. Puis après, il y a genre la grosse tune royale. C'est comme un genre de mauvais mix, là. C'est comme quand tu changes de tune dans un party. Y a-tu vraiment quelqu'un qui est chez eux qui fait comme tout est parfait, c'est mon personnage favori?
Mettons, tune de crinquage de gym, là, j'ai jamais entendu Marco Estrada dire « Ah, crinquage de gym, Facebook! » Puis il met sa tune. Il a jamais mis la tune de Corbin. Jamais. Je pense que moi, à la maison, si vous devez suivre les stories de Marco Estrada sur Instagram, là, il met toujours des tunes de crinquage de gym. Partenaire de J'ai baseball, jamais- le Gab. Ouais. Ils ont perdu C'est vrai, ça. en quart de finale. Ouais, d'ailleurs, il avait l'air de faire chaud durant ce match-là parce que Estrada est en bedaine des fois, ses photos. Il faisait très chaud. Il faisait très chaud. Très chaud à Québec, c'est rare, ça. T'es Bon. proche de l'eau, il y a beaucoup de vent. Oui, c'est frisqué absolument. Corbin a frappé Riddle avec une corde à linge alors qu'il sautait dans le ring avant le début du match. Corbin a kické Riddle dans le coin et l'a emmené à l'extérieur pour continuer à le frapper. Riddle a passé un étranglement arrière, mais a été lancé sur le dos par Corbin. Mais ensuite, Riddle est retourné en position d'étranglement avant d'être finalement jeté sur le sol. Corbin a continué les attaques sur Riddle, mais a suivi son tweet précédent appelant Riddle un échec à la maison en utilisant la même raillerie dans le ring. Je me donne des points pour ce mot-là. Ouais, bravo, hein? Merci. Ce qui a mis Riddle en beau Chris. J'ai rétabli ça tout de suite Ouais. après. Riddle a ensuite frappé Corbin avec un coup de tête. Riddle a passé beaucoup de frappes avant que Corbin ne soit enfin capable de décrocher une main droite pour ralentir les choses et quelques instants plus tard, Appel il box. passait son Deep Six compte de 2. Corbin est tombé sous la montée complète de Riddle et mémé. Il a mangé quelques coups de coude avant de se lever et d'être frappé avec un coup de pied et le Floating Bro. Probablement le match le plus faible jusqu'à maintenant, selon moi. Et on a senti, comment qu'on appelle ça? Oh oui, aucune chimie entre les deux Walkers. Mais je pense que la rivalité n'est pas terminée. Et Riddle a gagné. C'est rare que Corbin perd le premier match d'une rivalité en pay-per-view. Ouais, dans mon pool que j'ai perdu, le pool CJDLL et lui de PLDL, j'ai écrit que Corbin allait remporter le match. Je croyais que la rivalité commençait, mais on m'a dit que c'était la fin de la rivalité entre les deux. C'était déjà un bout que ça roulait. Mais la fin du match m'a un peu donné raison parce que tu avais Corbin qui a attaqué Matt Riddle après, un peu plus tard dans la soirée, lorsqu'il était en entrevue backstage. Je pense que c'est direct après le match. La fille, mais tu sais, comme d'habitude dans la E, là, mettons, Riddle il arrive, là, il est comme. Il faut le content, là, il marche toujours un peu comme ça. Là. Puis là, après, genre, il fait quelques pas, puis là, la fille est comme dans. Mettons l'exemple que ça, c'est la fille. Il la voit pas, genre. Elle dit Matt, oh, t'es là, genre. Ouais, C'est pourquoi il comme faut pas si- une salle de conférence après match, tu sais? C'est vraiment legit, là. Le monde est comme dans un coin, puis les lutteurs ne les voient jamais. Là. Hey Matt, oh, t'étais là. Tu sais, ils ont comme aucune dans ce cas. C'est comme au hockey, si le joueur de hockey finit, il s'en va prendre sa douche, t'as Renaud Lavoie qui court après, là. Hey! Hey, Markov! Quoi? Ouais, exact. Mais dans ce cas, là, il jasait avec elle, puis là, elle dit t'as battu Corbin, comment ça va? Puis il dit I feel great, nanana, m'a fumé du weed, m'a être violé avec mon épouse, mais ça, on n'en parle pas parce que la E a tout acheté. Oh, il a dit ça, j'ai pas eu vent. Je m'en suis pas rendu compte. Je fais un trou de cul, je travaille pour la meilleure compagnie qui oublie tout. Ouais, au début, j'ai dit que je l'avais pas violé. Finalement, je l'ai peut-être un peu violé, mais finalement, elle était un peu d'accord. Donc, tu sais, c'est ça l'histoire. C'est ça, exactement. Moi, dans mon livre à moi, il faut que tu dises non 20 fois de suite, sinon, c'est pas un vrai nom. Ouais, on s'est rendu à 15. Tu sais, Ouais, c'est ça. avec les films là, comme Fifty Shades of Grey, puis ça, on sait plus. Ouais, c'est vrai que ça envoie des mauvais signaux, hein, des mauvais codes à tout le monde. 365, c'est quoi le film poche là, sur Netflix? Ça? Ah, je sais pas. je sais de quoi tu parles, mais je le sais pas en même temps. Ouais, tu sais, le film là, qui a du fourrage dans la tête, les madames aiment ça. Écoutez ça. Le film préféré de Phillips, de genre le commentateur de NXT, là, Fuckface, là, que... ça a écouté dans un épisode précédent. Il aime beaucoup fourrer un crâne. Ouais, après ça, on se demande pourquoi YouTube limite notre portée. Ouais, on va faire un lien avec Baron Corbin, le Deep Six. Ah oui, bien joué. Oh! 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 Bravo. name of Je the- m'incline. T'es le roi. Fait que Corbin a attaqué Matt Riddle après le match, mais en fait, le backstage. Puis la rivalité n'est pas terminée. Corbin, c'est comme un gros bébé. Là, il veut rester déguisé toute l'année. Mettons, il dit pas OK, à l'Halloween, tu te déguises en roi. Il dit non, à tous les jours, je suis le roi. Ouais, J'aime pas ça, moi. J'ai gagné. J'ai gagné, c'est moi le roi. Puis là, il perd, puis il se chicane après Matt Riddle, puis c'est ça. Lui, quand il jouait à l'école, là, le roi de la montagne, là, il restait là même l'été. Genre, parce qu'il y avait la montagne avant, il reste là. Putain, moi, Combien de temps tu penses avant qu'il y ait une rivalité Corbin-Matt Riddle qui implique le fait que Riddle fume du weed? Ah, je sais pas. Peut-être contre Jeff Hardy, ce serait bon. Alcool, weed.
Ouais, non, mais je dis, mettons, Corbin qui attaque Matt Riddle avec le fait qu'il consomme la drogue, tout le kit, puis qu'il est genre on doit être pas mal dans on est pas loin, 3-4 heures. 3-4 heures, là. Raw commence dans pas longtemps. Ouais, sur ça, eux autres sont à C'est SmackDown. SmackDown. Hein, sont à SmackDown. En se mélangeant les two brands complètement différents. Par la suite, après tout ça, on a une excellente promo de Baszler et Nia Jax qui se préparent pour la soirée. Les deux s'obstinent un petit peu. Nia Jax remporte une contravention de style. Elle porte un T-shirt de Tamina. D'accord, je suis très d'accord. Il n'y a personne qui porte un T-shirt de Tamina dans la vie. Fait que juste de le porter, c'est une horreur, en fait. Ouais, mais pourquoi elle a ça? Je pense que c'est comme son ami, peut-être. C'est-tu son ami? En vends-tu? Ouais. Tu peux-tu l'acheter, mettons? Ouais. Pour moi, tu le mets dans ton panier, puis t'as comme un blue screen of death qui apparaît dans ton écran. Peut-être. Quand je check-out, l'autre tout le temps, il se passe juste rien. T'as Jean Hérodi qui te lance une brique par ta fenêtre. Ouais, par ça, il te kidnappe, il te met dans une petite vitre transparente, puis tout le monde rit de toi au magasin. Non seulement il porte un t-shirt de lutte, mais c'est le t-shirt de Tamina. Ça, c'est mon rêve passer cette émission-là. Regardez le gros lait. Comment vous lui donnez sur 10 à ce gros lait-là? 5. Là, j'entends tout, ça me fait mal. Après ça, il me met du nouveau linge. Mais si je suis tellement détruit, c'est facile de me reconstruire après. Hein. Mais si tu portes ce chandail-là, ce veston-là, ce code de Jinx-là, il n'y a aucun danger. J'étais à la maison privée, là, me faire couper les cheveux, puis tout le monde aimait mon chandail, là, mon veston. Ah ouais? Ouais. OK. Eh bien. Hein. C'est pour ça qu'il coupe des cheveux et qu'il n'aimait pas les gens, j'imagine? C'est pas tout. Après, j'ai été magasiné, puis il y a 2 personnes qui m'ont arrêté de savoir ce que je l'avais acheté pour être sûr que jamais aller là. Bon, prochain match, le match numéro 5. Shayna Baszler et Nia Jax vont battre Bayley et Sasha dans un Sasha en 10 minutes 20 pour remporter le titre prestigieux par équipe féminin. Dès que la cloche a sonné, Baszler a immédiatement commencé à frapper Banks avant de pousser sa tête dans le coin et de décrocher une série de coups de pied. Banks a bloqué Jax de l'extérieur alors que Bayley était légale, ce qui a résulté à ce que Jax soit renversé au sol où elle s'est agrippée le genou, son genou blessé là, qui avait un knee pad blanc. C'est quasiment ça n'avait pas de mire dessus. Ah ouais, j'ai pas remarqué ça. Ouais, elle était tout habillée en noir, sauf ça c'était blanc. Okay. Pour lui rappeler quelle jambe qu'elle devait avoir mal. Là. Ou frapper. Ouais. Alors que Baszler était isolé sur le ring, Jax est de nouveau impliqué, balançant Banks dans la barricade à plusieurs reprises avant d'entrer sur le ring et prenant le dessus sur Bayley jusqu'à ce que Banks la frappe dans le dos de l'arbitre. Bayley a donné un coup de coude à Jax suivi d'un splash de grenouille pour un compte de tout. C'est pas dit ça pour vrai, un splash de grenouille. Ouais, j'ai eu honte tout après. Guillaume. Baszler a barré en même temps Banks dans le Muta-Lock puis Bayley dans le Kirifuda Clutch simultanément pour forcer Bayley à taper. C'était vraiment bon, avec une bonne ligne directrice de match. Puis moi, j'ai bien aimé ça. C'était solide. C'était un bon match de madame. Une belle histoire racontée sur le ring. J'ai adoré le fait que Bayley, elle a comme tapé calissement rapidement. Elle n'a pas voulu endurer un peu de douleur pour sa chum parce qu'elle a encore une ceinture, pas l'autre. Je suis vraiment content de ce que j'ai vu comme match. Baszler est over un peu. La promo d'après-match, si tu peux en parler un peu, ça, je suis un peu moins d'accord. Ben, je voulais comme mieux expliquer ce qui s'est passé à la fin. Là. Nia Jax, durant le match, a été plutôt présente au début du match, mais vers la fin, elle a comme manqué un peu de jus. Bayley et Sasha ont eu l'air de peut-être plus contrôler Nia Jax. Nia Jax, pendant qu'elle était à l'extérieur du ring, Baszler était la lutteuse légale, si tu veux. Elle s'est prise à Bayley, prise de jambe. Ensuite, Sasha Banks a voulu intervenir là-dedans. Elle a réussi à faire des règlements à Sasha Banks. Non, à faire une prise de jambe à Sasha Banks en même temps. Après, Sasha, elle voulait briser le pin de Bayley pendant qu'elle était coincée par les jambes. En frappant sur Baszler, Baszler a pris le bras de Sasha Banks pour pouvoir... Muta-Lock. Ouais, mais ça, c'est un mot qu'on va dire à comprendre. Elle a pris à Sasha Banks. Connaissez votre club, les jeunes? Elle a pris le bras à Sasha Banks pour étrangler Bayley. Fait que là, c'était cool. Là. Les deux filles les deux partenaires se faisaient un move de soumission à cause de Shayna Baszler qui faisait comme de l'origami avec les deux filles. Puis au final, Sasha voulait rien savoir de taper, mais Bayley elle a abandonné vraiment plus rapidement que Sasha. Ça va encore l'histoire comme de quoi Bayley, elle a sa ceinture SmackDown pour l'instant, puis ça nous vend l'idée que Bayley se fout un peu plus de l'équipe que
versus elle-même. Ça fait plusieurs pay-per-view qu'on travaille l'histoire que Bayley, elle prend pas les coups pour sa partenaire, tandis que Sasha Banks, elle a tout fait pour aider sa chum. Fait que je trouve ça super intéressant. C'est plus deep qu'une histoire de deux filles qui s'aiment pas parce qu'il y en a une qui est grosse ou qu'il y en a une qui est laide ou il y en a une qui a couché avec son chum. C'est deux filles qui veulent compétitionner. Ça fait du bien d'avoir une rivalité avec des femmes comme ça. Tu dis ça, mais la WWE a dit Chris Dave, il va être content. Enfin, c'est pas une chicane entre deux madames. Mais de l'autre côté, Jax et Shayna Baszler, eux, sont pas meilleurs amis. C'est ça l'histoire. Ouais, mais ça, c'est classique. Là. On se rappelle de César. Il n'y a pas un tag team masculin qui gagne, comme on n'est pas des meilleurs amis. Attends, wow, un instant. On n'est pas des meilleurs amis. Hey, surtout que Jax... ma petite mémoire de poisson, toi là. Hey, t'as peu. Cesaro puis Sheamus, c'était ça. OK? Ils se sont battus. Ils ont fait un 2 de 3 dans des rocks, le kit. Ils se battaient à chaque semaine. Puis à un moment donné, Mick Foley, il a dit « You know what? Vous allez être ensemble pour le match par équipe. » Puis ils l'ont gagné. Puis leur bar est né. Fait que ça arrive avec les gars aussi. Oui. Mais ils n'ont pas dit « On n'est pas des meilleurs amis. » Ah, mais là, ils ont dit une affaire... Ils ont dit de quoi pareil, là, pareil. Ils chicanaient puis tout. Là. Ils n'ont pas dit « On n'est pas des amis », mais tu sais, les filles sont plus proches des sentiments que nous, là, les hommes. Et puis Baszler, l'alpha comme toi puis moi, là, qui a les cheveux colorés, là, puis qui porte du rose. Là. Ouais, c'est ça, les gars, les alpha male comme nous. Les vrais les hommes toxiques comme nous autres. Parlant de toxique, le maquillage de Baszler, c'est un peu toxique, ça. Moi, j'en mettrais pas dans ma face. Ça. C'est épouvantable, ça. Comme du goudron. C'est comme... Mais je pense qu'il y a eu une promo backstage que Nia Jax il a dit il a passé des jumelles, puis elle a commis du noir sur les lentilles. Ah oui, il y a une petite coquine. C'est la joke du raton laveur. Mais l'affaire aussi, par exemple, Baszler, on a récupéré la Baszler de Elimination Chamber. Ça a pété les deux championnes, vraiment éclaté. On a récupéré le make-up artist de Ronda Rousey aussi. Ouais, c'est ça, on n'aurait pas dû. C'est le même maquillage, en fait, c'est vrai. Ouais, mais en noir. Baszler, c'est ça, il y avait genre un Black Swan. Et en plus, Baszler, c'est quand NXT était comme anti-maquillage, si tu veux, quand elle a eu son premier titre. Elle l'avait enlevé à Ember Moon, je me trompe pas. Ouais, je pense que c'est ça. Puis quand elle l'a battu backstage, elle dit c'est fini là, les popounes là, qui gagnent des ceintures à NXT. Puis on va vous montrer c'est quoi des vrais. Elle n'a pas de gain, hein? Ouais. Puis en ce cas, là, elle s'est fait avoir. Là. Elle a été pognée dans la machine de la E. T'es-tu content pour Baszler? Ben oui. Sauf que je suis pas content de la promo après là que. Hey, Nia Jax qui célèbre comme ça l'intervieweur sur le ring. Au moins, c'était sur le ring, ça les a pas interceptés. Ouais. Ils font comme. Elle fait OK, fait que là, parlez-nous de votre match. Puis là, t'as juste Nia Jax. On a gagné. Elle était intense, Nia Jax, man. Puis là, Jax, Baszler fait comme. Est-ce qu'on n'est pas meilleurs amis? Puis j'ai oublié mon texte. Fait que on célèbre. C'est ça qu'elle a fait. Ah ouais? Vraiment. Elle a commencé à dire une phrase, elle a arrêté, puis elle a dit on va célébrer. Je pense elle dit c'est pas que je vais faire une promo, moi là, c'est pas ma force d'un. Ouais, et Nia Jax, elle a vraiment célébré comme vraiment trop intense. Là. Elle avait l'air genre de Carmella, comment elle célébrait. Ben, parlant de Carmella, elle avait volé ses cheveux aussi. Là. C'est Nia Jax qui avait les cheveux de Carmella. Nia Jax cligne des yeux, puis elle a des nouveaux cheveux. Là. Ouais, elle change de cheveux genre à chaque semaine, mais c'est ça. Par exemple, mention Jean Héroldi à l'équipe. Sacha et Bayley, c'était un esti de saut de fou. Puis même. Baszler et Jax aussi, ça fitait. Fait que mention honorable aux deux équipes. Comment ça fitait? Il était en noir? Noir et argenté, les deux. Oh, mais tout le long de ce pay-per-view, là, toutes les équipes avaient des looks qui fitaient. Ouais, ça, j'étais vraiment heureux. Et tellement heureux que j'ai donné 3.75 sur 5 pour ce match-là. C'est-tu quoi? Même je flirte avec le 4. Ah ouais, hein? Je le réécouterai. Je donnais 3,50 sur 5 pour moi. Très sévère. T'aimes pas la bonne note. J'avoue, j'ai quand même été sévère sur la note. Je regarde ma note, puis c'est vrai que c'est un meilleur match que ça. Mais j'aime tellement pas Nia Jax. Hein. C'est du ultra ralenti. C'est sûr que toi, tu es habitué à la lutte féminine de All Elite Wrestling et tu l'apprécies. Fait que quand tu vois Nia Jax bouger, tu fais tabarnak, elle, ça là. Ça, c'est une athlète. Demain matin, je la signe à All Elite Wrestling. No matter what, là, c'est la meilleure. Là, Aucun botch. J'ai aimé aussi plusieurs cheveux. Le point 25 pour pas atteindre le 4, c'est qu'à un moment donné, elle a mangé un coup sur le nez, puis il a fallu qu'il ramène le coup de poing en face qu'elle avait donné à Becky Lynch, parce qu'elle s'est poignée le nez, puis le col de comme elle a un nez cassé, j'ai pas vu ça. Elle était même à se pincer le nez. Ah, mon nez il est crampé! C'est du bonbon.
J'ai pas vu ça. Après ça, il est parti en dehors du ring, on a eu un bon match. Ouais. Elle est épouvantable, cette lutteuse-là. Ouais, Chris, oui. Ah, maudit que je l'aime pas. Pourtant, Prochain match. J'ai bien l'utiliser, en tout cas. Keith Lee Ton va boy, battre Randy Orton de Viper. le meilleur lutteur au monde. 3 minutes, 20, en 6 minutes 40, excuse-moi. Ouais, 3 minutes 25, c'est un peu rapide, mais Ouais, ça a paru ça. Ouais. C'était rapide, pour vrai. Hein? Après que Lee prit le dessus sur Orton, Orton a répondu avec une série de chops. Le combat s'est transporté en dehors du ring. Lee a laissé tomber Orton sur la table d'annonceur et a continué ses attaques. Mais Orton a fait un DDT suspendu alors que Lee tentait de rentrer sur le ring. Vintage Orton. Yes, Orton s'est préparé pour un RKO out of nowhere quand Lee a frappé une Spirit Bomb out of nowhere pour la victoire. Une victoire incroyablement rapide. Et Lee, qui n'a même pas utilisé son finisher pour la victoire. Fait que s'il y a quelqu'un qui doutait du fait que hey, ils mettent une zut, tabarnak. Ils vont l'enterrer. Tout le monde va rien penser à lui. Là. On va l'oublier. Là. Il était bon, NXT. Chris, il vient de battre le meilleur lutteur de 2020. Le meilleur. Il s'est battu dans le meilleur match. Le meilleur lutteur de 2020, by the way, c'est John Moxley. Hein? Non, ben pas à la E, non. Ah, il a gagné il le meilleur n'existe match. plus. Il est mort. Il est mort, le gars. Il est mouru. Il est mouru. Keith Lee, clairement, suit la page de ces jeux de la lutte. Parce que non seulement il n'y avait pas de jupe hier, il y avait tout un look. Là, il y avait une jupe de paille. Mais c'est-tu de la part ou genre de la simili-fourrure? Là? Il avait comme l'air genre de combattant du futur. Là. Mais pour qui le s'habillait pôle, dans le passé. Sur Discord live, là, ça jasait pas mal. Là. On débattait Pas vu au de la niveau... paille, moi. On débattait au niveau de la jupe. Là. Je vais mettre un proté là-dessus. Là. Pour moi, c'est plus du poil que de la paille. Mais était-ce une jupe? Mais là, une chance que vous aviez clarifié dans votre épisode de prédiction uniquement sur Patreon. Ouais. Il fallait que ce soit sur le ring, sa jupe. Donc, son avait hair pas de de jupe. lutte. Non. Il a perdu. Il aurait été refusé à Wimbledon. Il y a une entrée formidable, des beaux effets de laser et un look dégueulasse. Non, ce look était correct. Hier, moi, j'ai aimé ça. Ah ouais? T'as pas aimé ça? Ben, non. Moi, je trouve qu'il y avait une entrée de champion hier. Plus que Randy Orton qui avait comme mis sa veste dans la sécheuse hier. Ben, il a perdu sa petite veste de cuir. Parce que contre Drew McIntyre, là, tu t'en rappelles, on avait fait une analyse poussée. Il y avait le même taunt. Fait que là, il pouvait pas le faire en même temps. Puis il y avait la même veste de cuir. Puis c'est Orton qui avait pogné la veste de cuir au lieu de Drew McIntyre. Il a perdu sa veste. McIntyre est arrivé full bobette. Pas de jacket. Là, il l'a déjà perdu. Donc, c'était juste pour empêcher Drew McIntyre d'avoir sa veste de cuir qu'il avait portée une seule fois. Ça, c'est très ill. Non seulement c'était juste pour fâcher Drew McIntyre, mais c'est du cuir de vache puis il l'a jeté. Que, ouais, hein? Thomas Carton prend du cuir de vache. Il doit s'assurer que quelqu'un est mort pour son linge. Ouais, il dit c'est pas fait au Canada, ce linge-là. Non. Je porte pas. As-tu une vidéo de la vache qui meurt pendant que tu fais mon chandail avec? Sinon, je ne vaut pas la peine de l'acheter. Je veux juste du linge fait au Bangladesh, non, allez te chier. Il n'y a pas de misère humaine dans ce que je porte, j'en veux pas. Ouais. T'as aimé le match? J'ai aimé l'histoire du match. Le match, c'est ça. C'est pas un long match, mais Randy Orton passe le flambeau au nouveau lutteur, la nouvelle brigade. C'est ça que j'adore de ce pay-per-view-là. Tout le monde, on a des nouveaux champions, on a des nouveaux visages qui remportent des matchs. Keith Lee qui remporte le match de façon unanime. Randy Orton qui récemment était en compétition pour avoir la ceinture majeure, la ceinture de Raw, s'est fait battre en bas de 10 minutes, je pense. Combien de temps qu'on a dit? 6 minutes 40. En bas de 10 minutes par un nouveau venu de NXT. Il paraît que Vince McMahon aurait dit à Randy Orton de tout faire pour faire bien paraître Keith Lee. Puis c'est mission accomplie pour Randy Orton la semaine passée, quelques instants après quelques minutes durant le match contre Keith Lee à Raw. Orton faisait des visages comme s'il était effrayé de Keith Lee, un peu comme Brock a fait à Royal Rumble. Tu sais. Quand il a vu Keith Lee, il était impressionné et il dit « OK, toi, t'es une vraie machine. Tu sais. » J'adore le booking de Keith Lee. Puis récemment, dans un podcast avec Sab, on parlait du fait qu'il n'y a pas beaucoup de Noirs qui sont bien bookés dans la E, comme des powerhouses, comme des faces de compagnie. Est-ce que tu veux dire l'épisode 101, là, c'est juste de la lutte? Je parle précisément de cet épisode-là. Je trouve que Keith Lee est dans la bonne voie pour être une face de la WWE, voire même un futur champion, peut-être d'ici WrestleMania, selon moi. Pour l'instant, c'est mon candidat numéro 1 pour remporter le Royal Rumble 2021, Guillaume.
Ben, on teste son hit factor, en tout cas, là, en ce moment. Là. On Et pousse, il est tout là. il y a Brock Lesnar qui l'a poussé, Randy Orton. Le prochain, ça va être Drew McIntyre, là, pour moi, qui va être obligé de se coucher devant le monstre Keith Lee. Si on note le match, c'est un bon match qui aurait pu avoir lieu à Raw, selon moi. Là. Dans son premier match aurait pu être ça, mais sinon, c'est correct. Là. Je donne un 3.25 sur 5. Comme je dis, le match est correct. Là. Un 3,50 sur 5 pour moi. 3.50 au match de femmes, puis là, tu donnes ça, là. Ben, écoute, on parle souvent de l'histoire à travers le match. Moi, c'est vrai que ma note n'est pas... je rehausserais ma note du match des filles pour garder un 3,50 pour Keith Lee. J'ai Parce accepté. que le match de Keith Lee, je trouve que l'histoire racontée, Bat Orton aussi clean, gagner avec son Spirit Bomb. Dans ta description, tu dis que son finisher n'est pas le Spirit Bomb. C'est lequel d'abord? Mais c'est genre son Irish Power Slam. Je ne me rappelle plus quoi son nom. Là. Ah, ouais, OK. Mais Spirit Bomb, je pense que c'est comme plus son signature, si tu veux. Ouais, mais il finit des matchs, mais c'est pas son finisher. Mais il l'a tellement bien appliqué à Randy Orton. Puis Orton, on parle de 6 pieds 5, là, 275 livres. Là. C'est un gros monsieur. Puis on fait. C'est Orton, ça? Ouais. 6 pieds 5, 275 livres, pas de fesses. Ouais. S'il y avait des fesses, 300 livres, sûrement. Ouais. Ah, mais... Il y a côté de la face à Randy. Hein? Ouais, c'est vrai qu'il y a un visage défini. Hein. Ça me fait oublier mon visage à moi. Ouais. Mais pour avoir vu, on a déjà parlé des mains de Randy Orton. Là. Orton, là, à place des doigts, il y a comme des saucisses de chez Club Price. Là. Genre des astis de grosses mains. Puis, pour ne pas dire quelque chose d'autre fait de viande. Ah ouais? Otis voudrait peut-être les grignoter d'abord. Ouais. Il y a une gimmick de mangeage de saucisson. Là. Je serais pas surpris que des fois Otis il rentre dans la roulette de Otis puis il grignote les doigts. Otis doit être heureux, hein? Ah, ma gimmick est superbe. Là, je suis rendu qu'une boîte à lunch. Je suis tellement heureux. Il y a un t-shirt qui dit que j'adore le jambon. Yes, sir. Je me fous de la bédaine. Yes, sir. Je voulais juste dire que Keith Lee, au dernier Raw, a pris la main de Randy Orton comme si c'était une crise de balle de golf. Là. La main de Randy Orton avait la miniature dans sa main. Je serais curieux de voir la main de Keith Lee en vrai. Ça ne peut pas avoir de sens. Hein. Il y a d'avoir des ça continue à avoir de plus en plus de Patreon. On va pas se payer un one-on-one avec Keith Lee. C'est l'argent achète tout, tu le sais. J'aimerais ça qu'ils prennent la face à Guillaume. Juste une photo de ta face avec la grosse main à Keith Lee. On a chacun nos rêves. Hein? On a des photos signées maintenant. Tu sais, t'as genre un 8,5 onces d'une lutteuse genre sur un bike. Puis après, t'as genre toi avec la main de Keith Lee dans ta face. On voit même pas Keith Lee, fait vraiment l'expliquer à chaque fois. On écrit main de Keith Lee sur un visage. On sabote tout ce qu'on a investi, puis ça paraît même pas que c'est lui. Ça pourrait être signé par Keith Lee. Hein? Ouais, au moins. On a du matériel qui s'en vient Patreon. Payez-moi. Payez-nous. 7e match. Dominic et Rey Mysterio, la famille Mysterio, ont battu Seth Rollins et Murphy en 15 minutes 58. Dominic a attaqué dès le départ, menant à une petite dispute entre Rollins et Murphy. Rollins a lancé Rey pour le faire glisser hors du ring et sur Murphy qui était allongé au bord du ring avec les genoux en l'air. Rey a fait la hot tag à Dominic qui a essayé d'entrer avec un crossbody pour être attrapé par Murphy et Rollins, transformant cela en un magnifique Falcon Arrow assisté. Dominic a pris un peu de coups avant de faire la hot tag à Rey qui a fait une attaque explosive sur Rollins avant de passer un dropkick aux jambes, avant de manquer un 619, mais de réussir un gros kick pour le compte de 2. Alors que le rythme s'accélérait, Rollins a fait un near fall en faisant un double knee alors que Rey tentait de faire un crossbody de la 3e corde. Après que Rollins a pris la relève, il a crié à Rey « Et où ta famille maintenant, mon petit Rey? » avant d'exiger de Murphy un coup de pied dans le poire à Rey. Au lieu de cela, le coup de pied de Murphy est allé dans celle de Rollins. Rey a tagué Dominic pour un 619 et un frog splash comme son ancien papa sur Murphy pour la victoire alors que Rey glissait hors du ring pour jeter Rollins dans la barricade. Mais dans le fond, c'est Dominic qui a garoché papa dehors sur Rollins. Dominic continue d'impressionner et le rythme de ce match n'a tout simplement jamais ralenti de cloche à cloche selon moi. Toi, Dave, as-tu aimé excellent match. J'ai adoré ce match-là. Dominic, là, il est plus qu'impressionnant. Là. Il y a du potentiel. Hein? Le kid de potentiel, 23 ans. tu dis, c'est malade. 23 ans. Puis il a perdu beaucoup de poids aussi depuis son première apparition à Raw. Mais pas la première apparition à Raw, mais sa première nouvelle apparition là, avec l'histoire de Joe, le kid, là, il a coté beaucoup. Dominic, c'était des trucs, tu peux les envoyer à Gab.
Puis, Ouais, il est preneur. hein? Il est preneur. Ouais. À tous nous autres, on va se le dire, là, sauf Nick. Nick, il est cote. OK, il est sec, lui. Il est sec en esti, Nick. Nick, les épisodes de Nostradamus sont disponibles sur notre Patreon. Oui. Mais non, j'ai adoré le match, pour vrai, super solide. On parle encore de look qui fit ensemble. Seth Rollins et son disciple Murphy avaient la même tenue. Les deux marqués Monday Night Messiah. J'ai vraiment aimé ça. On va être en désaccord comme d'habitude, mais Rey Mysterio, son look était épouvantable. Ben voyons donc. J'aime vraiment pas comment c'est les couleurs qu'il y avait encore. Ben, c'est plate. Par exemple, la seule contravention, c'est que Papa et Fiston fitaient pas. J'aurais aimé ça aurait été cool. Ben oui, puis Seth Rollins puis Buddy Murphy, look A1 encore une fois. C'est un gala, sont habillés chic. Je peux pas croire que Murphy a déjà lutté pour 205 Live en nous faisant croire qu'il était sous la barre de 205 livres. Ouais, ça, c'est un peu, du mensonge. Crime, Ah, il, mais a, il y a eu une storyline à cet effet-là. Là. il a l'air il se pesait tout le temps. Là. Il enlevait ses petites bobettes puis il se pesait, là, comme dans UFC. Ouais, t'es plus gros que 205, toi. Ouais. C'est Mais ça, la storyline. on dirait que Buddy Murphy est comme le père de Seth Rollins tellement qu'il est large. C'est vrai, hein? Mais excellent match. Pour que Rey Mysterio se batte avec un seul œil, si tu veux, là, parce que il y a une de ces deux patchs qui est comme couverte. Là. Ouais, Ça va être compliqué d'avoir comment dire, avoir une vision 3D quand tu te bats avec juste un œil fermé, si tu veux. Là. Ouais. Et il réussit à faire tous ses bumps de façon extraordinaire. J'ai aimé aussi le bout où que Seth Rollins ou Murphy, là, whatever, il prend... non, c'est Seth Rollins qui va prendre Rey Mysterio par les culottes puis il va le glisser en dehors du ring pour faire son genre de banana slide. Là. C'est ça. Puis il atterrit sur les genoux de Buddy Murphy à l'extérieur du ring. Il dit dans tous m'écoutait pas. Je le sais, mais c'était tellement bien fait. Là. C'était tellement bien cool. joué, puis, on peut le décrire, mais on peut apprécier aussi. Là. Dominique a fait la même chose à son père à la fin. Il s'est vengé pour les années que son père chicanait. Ah, c'est moi qui te pitche dans ta chambre. Ah oui, papa. J'ai adoré. J'ai vraiment aimé le bout que Seth Rollins, quand il va tenir si Dominique ou je pense que c'est Dominique, il tire Dominique, puis il dit à Buddy Murphy, il dit « Kick him in the head! » Puis il envoie Dominique dans le coin, puis c'est un counter, puis finalement c'est Murphy qui kick en pleine tronche. C'était vraiment bien fait. C'était vraiment, vraiment cool. Puis, tu sais, Guillaume, à quel point j'aime les bots de lutte. Oui, ce que j'aime plus que des bots de lutte, c'est un merveilleux seller. Et Buddy Murphy a fait un sell incroyable sur le 619 de Dominique. Ça va sûrement circuler sur Instagram ou sur TikTok ou je sais pas les plateformes que vous, les jeunes, vous utilisez. Là. Mais c'était un excellent sell. Dominique aussi a très bien scellé tout le long du match pendant que tu parles de sell. Oui, Dominique, oui, effectivement. Mais ouais, c'est ça, mais sans rien enlever à Dominique, j'adore un oversell sur un finisher. Puis Buddy Murphy a tellement bien fait ça. Grosse victoire père et fils. Un peu déçu qu'il n'y avait pas un saut qui fitait les deux ensemble. Ça aurait pu être cool. Mais c'était pas terminé entre ces quatre-là. Ils ont fait un super bon match. Puis Dominique, on le met dans une il est entouré de lutteurs très talentueux. Là. Tout le monde est bon sur ce ring-là. Ouais, moi, j'espère un Dominic Murphy one-on-one pendant que Ray et Seth Rollins vont finir la bagarre qui ont commencé à WrestleMania. Puis tout, ça serait quand même intéressant. Je donne une belle note de 4 sur 5. Oh, ben j'ai donné 3,75 sur 5. Là. On suit pas pire. Là. C'était un très bon match, bien construit. Comme je disais, c'est l'histoire à raconter. L'histoire racontée était super bonne. Puis c'est ce qui manque à la WWE, c'est des histoires racontées sur le ring et non en petite chicane en arrière qu'une madame qui t'intercepte pour t'interviewer. Oui, effectivement. Prochain match, Roman Reigns. Hey, avant, Dave, là, tu peux le dire, c'est quoi? Je pense qu'on a reçu quelque chose. On a reçu quelque chose. Des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing, des coups de pied, des coups de poing, des coups de pied, des coups de poing, des coups de pied. Le match était Nostradamus. était assez court et c'était Hey, salut tout le monde, j'espère que vous êtes contents aujourd'hui parce que moi je suis content en tabarnouche parce que Nostradamus, il a découvert c'était qui le gagnant. Il y a eu une apparition divine, les constellations lui a parlé. Oh que oui, je vous le dis, Nostradamus qui capote. En fait, je vous dis, c'est qui déjà le gagnant? C'est Roman Reigns. Comment que Nostradamus a fait? Qu'est-ce que les constellations lui a dit? En fait, il capote. Écris donc tous les noms des personnes qui ont participé de près ou de loin au podcast. Et puis, à un moment donné, Roman Reigns est apparu parce que si tu prends certaines lettres dans certains noms et puis que tu recommences ça sans cesse, le mot de Roman Reigns apparaît. Je vous le dis, là, à un moment donné, je capotais. Là. Et il capote. Ça fait pas de sens, mais je vous le dis. À un moment donné, regardez, j'explique. Dans Guillaume le Rocker,
Rocker. R-O. Guillaume. M. Il y a un M dedans. Wave. Il y a un A. Benny. Il y a un N. Roman. Regarde, c'est simple, là, c'est sûr que c'est ça. Là. Guillaume le Rocker. Il y a un R. Guillaume. Il y a un E. David. Il y a un I. Gabriel, il y a un G. Benny, il y a un N. Puis La Promesse, il y a un S. Roman Reigns. Est-ce que Nostradanic a réussi sa prédiction? Oh yeah! Nostradanic, c'est le meilleur! Nostradanic, il l'a eu! Yes! Yes! Ouais! Yes! Elle était assez court et c'était pas assez court. Il est trop court. Et il capote. Ah, là, c'est bien Dave. Est-ce qu'il a eu raison, le petit Nostradanic? Ben là, dans la vidéo, on veut le savoir là, qu'il avait raison, Guillaume. Là, parce qu'à la Oui. fin, j'ai pas mis la bonne version de vidéo, mais à la fin, il célèbre. Ah oui, c'est vrai, c'est Ok. là. Fait que là, Fait que là, Dave, ok. vas-y. Oh yes! Je suis content pour Nostradanic, Guillaume, qui a réussi à prédire le futur. Nostradanic le savait que Roman Reigns allait remporter ce match-là. Oui, avec... Roman Reigns a remporté ce match dans un temps de 12 minutes 41 contre Yes. Braun Strowman et Bray Wyatt. Il détrône Bray Wyatt pour un court règne qui a duré une semaine. Ben, c'est bien correct. Strowman a attaqué Wyatt pendant son entrée sur le ring, mais Wyatt a réussi son entrée sur le ring. Une hostie de belle entrée. Ça, c'est de la lutte. Fiend? Ouais. Ah, j'adore. C'est que je l'aime, Ça, le là, Fiend. magnifique. Mais Wyatt a réussi un Sister Abigail pour un near-fall avec pas de rings dans le match. Strowman a tenté de riposter au bord du ring, mais Wyatt l'a passé à travers la table d'annonceur avec un urinage. Donc là, il y avait des points pour le pot. Là. Une table de commentateur a été brisée. Ouais, c'est rare, ça. C'est rare de ce temps-là, surtout pandémie, là, très rare. Wyatt attrapant un maillet, mais Strowman lui lançant une chaise avant de le placer sur les marches du ring. Wyatt a utilisé... Ça s'appelle comment, à part un maillet, je trouve? Non, je sais, mais le mot maillet me fascine. Utiliser le maillet pour frapper Strowman dans le Merci. chest et se prendre le visage comme un fou, comme s'il était comme possédé, si on veut, ou pris, ou je sais pas trop. Là. Ouais. Alexa Bliss a été montré à ce moment dans les coulisses du match, jouant avec ses cheveux et regardant l'action. Là, il y a certaines recherches seulement sur Pornhub qui se sont effectuées à partir de ce moment-là. Là. Alors, pour toi, Alexa Bliss, swing! Non. Après, Hommage à un peu Wayne's World. après un peu d'action proche du stage, Strowman a repris l'action sur le ring et est allé sur la troisième corde, mais a été attrapé par Wyatt, qui a fait un superplex, qui a cassé sur le ring. Ça, personne s'en attendait. De quoi? Qui casse le ring. Ça, là, Ouais, tu sais, ça me dérange pas tant que c'est arrivé. Ça te Mais- fait chier, toi? Ben, on l'a vu souvent. Là. Surtout avec Strowman. Ouais, c'est Big Show. sûr. Le sel tu de sais- l'arbitre, là, Hey, Lil Nate, c'était fou, là. Asti que c'était hot, là. Tu sais, si vous le faites pas, là, à la maison, là, puis si vous êtes sur Instagram, là, checkez le compte de la E. Ils font vraiment des belles shots. Ils filment des bouts du pay-per-view avec une caméra HD, genre, puis l'éclairage est vraiment belle. Puis ils ont fait le bout que le ring tombe, puis tu peux vraiment bien voir Lil Nate, tu sais, comment il saute par-dessus la troisième corde. Il a tout donné là, pour faire un sell. Puis je pense que ça vaudrait quasiment la peine qu'à un moment donné, on met tout back-à-back, toutes les fois que le ring a tombé, puis qu'on check toutes les selles, les arbitres, puis qu'on les note. Parce que c'est vraiment... C'est fascinant de voir les arbitres en rajouter pour ce Ouais, ça stunt-là. pour de vrai, à la Il maison. reste un stunt oui, intéressant, pareil. Tu sais. il y a des gens qui ont des meilleures mémoires que nous. Là, qui envoyez-nous, là, faites un montage vidéo, faites-le. Là. Faites-le. Faites-le, s'il vous Après plaît. ça, on va faire un tournoi des meilleures selles d'arbitre Ouais, quand le on, ring on pète. peut donner des notes sur 10. On pourrait faire un genre de compétition de diving. Ouais, on le fait dessus, c'est un tournoi de diving d'arbitre quand le Ça ring serait pète. écœurant. Ça. Là, les Jeux olympiques ont été cancellés. Fait qu'on peut faire les Jeux olympiques de lutte. On peut faire le meilleur diving. On peut faire, je sais pas quoi, la meilleure Ouais, course ouais. au ring. Faut faire un tournoi en septembre. Là. Ça fait longtemps. Un tournoi. Ouais, un tournoi des chauves qui s'en vient, en fait. Là. Ouais. À ce moment-là, ça c'est la parenthèse, Reigns est apparu, a signé le contrat détenu par Paul Heyman car il n'avait pas encore signé ça avant le match et a appelé un nouvel arbitre à terre, puis a tenté de piner Wyatt obtenant 2 near falls. Reigns a ensuite tenté de piner Strowman qui a également kické out. Reigns a frappé Strowman avec une chaise en acier plusieurs fois pour un autre compte de 2, puis a essayé de faire de même avec Wyatt, mais Wyatt l'a attrapé en mandible claw. Reigns s'est échappé avec un low blow, puis fait son spear sur Strowman, un sur spear pour le pool, pour un compte de 3 et remporter le titre. Donc, on a un Reigns super heel. Là. Il n'est pas juste heel à moitié, il est méga heel. Puis j'ai... Oh, les aimé ça. Ça, c'est On aurait ce match-là. j'ai aimé. C'est un match
divertissant, mais c'est surtout que, je sais pas, là, ça fait 3 ans qu'on fait le podcast, ça fait 5 ans, 10 ans que j'attends ça. Roman Reigns est enfin heel. En plus, avec Paul Ça Heyman. fait 10 ans que t'attends que Roman Reigns soit heel. Oui, Très curieux de savoir ça fait combien de temps qu'il est dans la E, Roman Reigns. au moins une décennie. Ce que j'ai beaucoup aimé de l'interférence de Roman Reigns, C'est qu'il était avec Paul Heyman. Non, c'est plus... Bon, ben, c'est bon. Ils vont avoir plus de faits observateurs dans mon analyse, Guillaume. C'est que, d'un, Roman Reigns arrive vraiment tard dans le match. Fait qu'il arrive dans une position qui a l'avantage sur ses adversaires. Un peu comme un Money in the Bank. D'un certain côté, Roman Reigns a jamais perdu son titre non plus. Il l'a abandonné, en fait. Là. Il a perdu sa chance. Ouais, il a laissé vacant à cause de la pandémie. Ouais. Par la suite, Roman Reigns arrive aux abords du ring avec la chaise. Au lieu de prendre la chaise pour attaquer ses deux adversaires dans un match qui est no all barred, ça veut dire que tous les coups sont permis. Au lieu de prendre la chaise pour tirer avantage de la situation, il va mettre la chaise de côté. Puis arriver sur le ring, au lieu de faire un pin sur Braun Strowman, il va le faire sur le champion actuel, ce qui est très face comme move. T'sais. Fait qu'il va... Sa première approche va être de faire une approche en tant que gentil, puis ça fonctionne pas. Après, il va faire le pin sur Strowman, ce qui est vraiment soccer. Ça fonctionne pas non plus. Fait que là, il joue vraiment entre être face ou heel. Par la suite, il va aller chercher la chaise, il va décider d'agir en heel. Fait que il y a comme eu une bonne psychologie dans ce match-là. L'histoire de Roman Reigns qui encore hésite à être le good guy ou le bad guy. Puis on se rappelle que là, 1 an ou 2, c'était un peu le rant de Roman Reigns d'être est-ce que je suis un good guy ou un bad guy? Je suis juste des guys. Mais là, toute l'histoire de ce rant-là a été illustrée dans ce début dans l'intro de Roman Reigns. Je trouve ça vraiment bien fait. Puis finalement, il a gagné avec son spear. Exact. Puis en plus, Braun Strowman en heel. ce heel turn-là, il avait commencé à travailler. Là, quand il a arrêté de faire ses apparitions, il avait fait un petit vidéo Instagram là, qu'on a trouvé bien cool. Puis il disait, tu sais, vous parlez contre moi, vous talk shit contre moi, mais je vais vous le dire, je viens d'avoir un enfant. Puis il n'y a pas juste la lutte dans vous autres, allez tout chier. Vous connaissez pas ma vie. Ouais. Puis blablabla. Puis il commençait à faire ça. D'abord, moi, on s'est fait worker à partir de là. Très déçu que sa chanson soit encore la tune de. Ça, c'est ma grosse déception, là, que la gimmick de Big Dog existe encore et qu'il n'y a pas son plastron, au moins, mais j'aurais vraiment apprécié un changement de tune. Peut-être tantôt à Raw, là, je suis bien heureux parce qu'on enregistre avant Raw ce soir. Mais en fait, c'est à SmackDown il va être à SmackDown, Roman Reigns, mais j'aimerais tellement avoir une nouvelle tune que celle-là. Là. Moi, je l'aime, je trouve que ça fait douche, ça le suit. Là. Ça suit son nouveau personnage. Ouais. Puis en plus, avec Paul Heyman, puis là, j'ai un petit rêve mouillé là, qui pourrait faire une alliance avec Brock Lesnar un jour. Brock Lesnar qui a été... Agent libre. On en parlait plus tôt dans le kick-off, qui était agent libre. Mais agent libre, fait que je pense pas qu'il va revenir avec Roman Reigns. Mais c'est un très bon booking d'avoir Paul Heyman dans l'entourage de Roman Reigns. J'adore ça. Puis je trouve que Bray Wyatt et Braun Strowman ont tout donné dans ce match-là. Des grosses séquences. C'est le match qu'on n'a pas eu au Extreme Rules, dans lequel c'était un show, un match cinématique. Là, on avait enfin un vrai match entre les deux gars. Les gars ont tout donné. Des gros stunts, plusieurs cassages de coups. Mais surtout des gros moves en dehors du ring, aux abords du ring. Ça filait vraiment comme un vrai no hard. J'aime bien, comme tu dis, le maillet de Bray Wyatt. Gros clin d'œil à The Joker. Ouais, puis The Thing, là, Bray Wyatt, un vrai artiste. Là, il est pas mal ça. Quand il se relève, là, mettons, il était à terre, il se relève d'un coup, mais la meilleure, sa posture d'épaule change. Quand The Fiend prend un deuxième souffle, tout change, sa gestuelle change. J'ai bien aimé aussi, tu sais, on dirait qu'il est comme que des fois, comment il agit, c'est comme si Mr. Roger est coincé dans le masque de Fiend. Ouais, ça, tantôt que je dis il fou. Crie, genre, il crie des fois à travers son masque, comme s'il était coincé. C'est fuck. Son personnage, il est vraiment deep. Puis, je vais faire un parallèle avec un de ses amis, qui est Eric Rowan. J'ai écouté, genre, un podcast, je pense, ce matin. Puis, Eric Rowan est un peu dans la même gang que Bray Wyatt. Puis, il parle qu'ils ont vraiment des grosses idées, des fois, qui sont vraiment quasiment trop deep pour la lutte populaire, en fait. Fait que je serais pas surpris que Bray Wyatt ait encore des idées vraiment plus... je pense qu'il y a un gros bagage d'idées pour la suite de The Fiend. Et je pense que la défaite de Bray Wyatt n'a rien coûté, là.
Ça n'a pas nuit au personnage, ça n'a pas nuit à la rivalité contre Braun Strowman. Pour moi, à SmackDown, dès vendredi, la rivalité entre Braun Strowman et The Fiend continue. Rajoute Alexa Bliss dans le mix là-dedans. Harley Quinn, The Joker, contre Strowman, qui est genre, je sais pas, Killer Crocs, whatever. Il y a de quoi être vraiment très Batman dans la rivalité entre ces deux gars-là. Mais j'adore ça, puis ça fait la passe à Roman Reigns, ça boucle la boucle avant WrestleMania. Je trouve que c'est très bien fait. Puis il est blessé, mais tu sais, à Survivor Series, on sait qu'NXT, des fois, sont impliqués. Puis voir un cross arriver avec eux autres, avec son personnage. Avoir un cross, mais dans un app, peut-être, là, mais c'est très cool. Là. Ouais, mais je le permettrais tout à NXT, juste un match à Survivor Series, là, vraiment un match qui file DC Comics, c'est une affaire de ça n'arrivera pas. C'est un bon booking, mais Killer Cross, non, quand j'ai dit ça, Killer Cross, c'était comme un parallèle à Braun Strowman, quel personnage qui serait dans l'univers de DC. Là. Mais ça fait vraiment, ça file très super-héros Braun Strowman contre Bray Wyatt. Mais effectivement, avoir Karrion Kross dans le calcul, dans l'équation, c'est vraiment intéressant, mais malheureusement, il semble être blessé. Sur les Twitter, il y a Aleister Black avec ces gars-là qui a déjà dit qu'il voudrait faire un match ensemble. Tu avais Cross, Wyatt, puis Aleister Black, puis ils ont tous répondu qu'ils étaient down en crise pour faire ce match. C'est quand même fou à quel point il y a une influence geek dans la lutte. À voir tous les clins d'œil sont vraiment forts. C'est le dernier match de la soirée. Écoute, on peut passer aux Awards, mais avant de passer aux Awards, qu'as-tu pensé, mettons, du show en général, la venue, je vais aller avec l'ambiance? ma note du match, qu'on a 3,75 sur 5. Toi, Dave? Ouais, moi aussi, un 375 sur 5, bien raconté. Puis c'est ce que je pense du pay-per-view. Encore pas vraiment de décor lié aux thématiques de Payback. J'aurais aimé ça en faire une ambiance mafieuse ou une affaire de même. Mafieuse? Payback, c'est de payer, genre la mafia, quand tu leur dois de l'argent, ils vont venir te chercher, une affaire de même. Je sais pas, n'importe quoi. Puis si je calcule toutes mes notes du match, du pay-per-view, ça me donne 67% contre un 60% qu'on avait pour SummerSlam. Donc, un petit upgrade. Les matchs, c'est pas les meilleurs matchs du monde, mais c'est du bon storytelling, puis on est sorti de là heureux. J'avais un feeling de No Mercy 2018 là, comme pay-per-view. C'était le même genre d'affaire, genre de pay-per-view qui sortait un peu de nulle part. Puis que c'était pas des excellents matchs, mais c'était tous des bons matchs avec des bonnes histoires. Donc, J'aurais été curieux de faire un vis-à-vis contre Payback 2019. Faute de temps, on ne checkera pas, mais mettons, prochain pay-per-view qui est Clash of Champions, j'aimerais faire un vis-à-vis contre son prédécédent. C'est intéressant. Hein? Ouais. Prédécesseur. Ouais, c'est trop de voyelles et de consonnes dans un mot pour moi. Mais moi, somme toute, j'ai vraiment aimé Payback. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé que des nouveaux lutteurs ont shiné. Puis ça, c'est jamais mauvais dans la lutte, surtout dans la E. Bon pay-per-view, pour moi, ça passe haut la main comme pay-per-view. Good. On y va avec les awards, Dave. Oh yes, les awards! La première, la pause pisse. Si tu pars pisser pendant ce match-là, tu n'as rien manqué, toi, Dave. Est-ce qu'on a le droit de mettre le kick-off? T'as le droit, il n'y a pas de règle. Je vais aller le kick-off qui est genre Riot Squad contre High Connect. C'était pas un mauvais match, mais c'était loin d'être un bon aussi. Tu vois, moi j'aimais mieux le kick-off que Matt Riddle, King Corbin. Ça, c'est ma pause piste de la soirée. Le deuxième, la clap de golf, plus gros move de la soirée, meilleure décision scénaristique, bref, n'importe quoi qui te donne envie d'applaudir, Dave. Le Baszler qui fait sa soumission sur Bayley et Banks, qui fait de l'origami humaine. J'ai adoré ça. J'ai adoré le petit pop là, que Keith Lee a gagné sans son finisher sur Randy Orton. J'ai bien aimé ça. Le niaise-moi, pire décision de la soirée, pire moment, pire botch, donc n'importe quoi qui ne fait pas ton affaire. Toi, Dave? J'ai trouvé ça vraiment étrange, encore dans le kick-off, là, dans ma pause piste. Liv Morgan qui fake d'être triste durant le match. Il y a eu un grand gap, là, au moins une dizaine de secondes qu'on se part. L'histoire n'était pas racontée. J'ai vraiment trouvé ça très très weird. Là. C'est à éviter. Là. Pas très bon. Mon niaise-moi, c'est la première rangée de TV en avant. Là, les premiers spectateurs, on les voit juste au quart ou à la moitié. Fait que le gars qui a mis les TV, il n'y avait pas de niveau. Puis il était à l'œil, mais les premières TV, on voyait juste les yeux. Puis moi, pendant le Discord, je disais est-ce que j'aimerais ça que le monde voit où est-ce qu'ils sont positionnés au lieu de voir le même écran que nous, puis que ça soit genre des billets à 300$, puis qu'ils sont genre sur Zoom, puis ils voient juste la barricade. Ouais, on a parlé de ça. Il y a beaucoup de monde qui ont posé la question, puis d'ailleurs, as-tu vu Kenny Omega qui est passé à... Ouais, on a qui était là à SummerSlam.
Ouais, puis il y a plusieurs personnes qui posaient la question de savoir si quand tu t'inscris pour le Thunderdome en fait, est-ce que tu vois selon la place qui est attitrée ou tu vois juste l'écran au complet? Finalement, tu vois l'écran au complet. Tu vois comme si c'était genre, comme si tu l'ouvrais le pay-per-view. Mais entre chaque match, c'était comme un genre de télésouffleur qui dit « Hey, t'as du fun, là. Cheer, cheer », puis il t'encourage comment réagir. Un animateur de foot. Ouais, puis hier d'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui réagissait avec des bouts, puis comme si c'était dans la foule. Là. Fait que c'était quand même intéressant. Je trouve que c'est de mieux en mieux le Thunderdome. Et d'ailleurs, je trouve que de mieux en mieux, les cheers puis les hurrahs sont mieux pacés. Je trouve que ça va vers le haut, je trouve, personnellement. Ouais, mais vivement par la fin de la pandémie, c'est pas ouais. Le Jean Héroldi de la soirée, carte de mode ou contravention de style, ou bien les deux. Moi, j'y vais avec la contravention de style Nia Jax avec son chandail de Tamina. Et la carte de mode, j'y vais facilement Bayley et Sasha Banks dans un gear qui fit, qui était calissement hot. Pas loin derrière, il y avait Ruby. Hey, laisse-moi en un. Tu peux pas faire ça. Faut t'en choisir rien qu'un. C'est quand tu fais ça, le prochain, là, il fait comme moi tout, c'est ça. Fait que t'avais un des deux. Ben, c'est ça. La carte de mode, c'est le Riot Squad. J'ai adoré leur look ouais, c'est bon. thématique. Vraiment cool. Les deux étaient en jaune damier. Je pensais qu'il arrêtait avec Biggie, c'est pour ça. Ah, Biggie? Ah, ben, Biggie, il est fou, là. Il y a des nouvelles bottes mauves qui sont professionnelles et chic à la fois. C'est pour ça, tu m'as piégé avec les deux Les autres. Riot Squad, bien aimé leur nouveau look, en fait, qui était très tag team. Mais pour ma contravention de style, évidemment, Nia Jax qui porte un t-shirt de Tamina. Personne porte un t-shirt de Tamina. C'était un stunt, c'est impossible. Même Tamina n'en porte pas. Pour vrai, non. Même le monde qui adore Tamina porte pas son t-shirt. Même eux autres. Le superbe, le meilleur match de la soirée, Dave. Le meilleur match de la soirée, c'est clairement la famille Mysterio contre Seth et Murphy, selon moi. Ah non, c'est clairement le tag féminin avec Bayley Banks pour la belle petite histoire qu'on a eue. Mais t'as raison, je te suis, c'était un bon match. Deux très bons matchs. Beaucoup bien, le ou la MVP de la soirée. Moi, j'y vais avec le chum Roman, le MVP de la soirée. Et moi? Ouais, oui. Devine. Toi, Biggie. Hurt Business pour moi. Ah, toute la gang? Toute la gang. Ben, on va dire, mettons Bobby Lashley. Justement, je suis vendu à Hurt Business d'ailleurs. Là. Ça me rappelle un peu un certain clan qui a déjà shiné dans le pool CJDLL. J'ai nommé WCW, évidemment, qui a eu 2 bons pay-per-view. Et après, le reste est l'histoire. Deux bons pay-per-view, une pétition en ligne et c'est la fin. Ouais, on en a brassé de la merde de WCW. Je m'en rappelle comme c'était hier. Grosse nouille, la personne qui a le plus mal paru de la soirée. Moi, j'y vais... c'est pas facile, ça. Braun Strowman, mettons, là. Ah, oh, ta grosse nouille, ça serait ça? Ah, King Corbin. Il a plus mal paru, là, avec son style look de roi. Ouais. Il y a personne qui dit « Je vais me chercher une figurine ». Il a bien paru. Ouais, ça, on a fait ouais. ça. OK, la grosse nouille de la soirée. Ben, je vais avec Nia Jax. Hein. Nia Jax, toujours la grosse nouille, selon moi. Là. Je sais pas, j'ai la belle misère à aimer ces lutteuses-là, overall. T'es pas de seul. Ouais, c'est ça. C'est dur à aimer cette nouille-là. C'est le genre de nouille que fade un peu, là, genre pâteuse. T'aimes pas ça, ça? Non, c'est ça. C'est le nouille qui a laissé cuire trop longtemps. Là. Ouais, exactement. C'est ça. Tu l'as oublié. Puis tu attends. Tu sais, genre, tu sais, la nouille que tu ramasses dans ton drain, là. Tu sais, mettons, quand tu dans le fond de ton lavabo, là, genre de nouille frette, dégueulasse. Ouais, celle-là, là. Puis là, mettons, tu reviens tard le soir chez vous à 3 h du matin, tu n'as rien dans ton frigidaire, puis tu as faim, puis il reste ça dans le fond de ton lavabo. Tu fais Puis ça goûte le savon encore un peu, parce que tu as comme fait de la vaisselle plus tôt. T'as une vie mouvementée, Dave. Mais ma vie est malade. Pour... Demain, je sors un livre, My Life. Summer of 2020 par Wave. Une biographie 2020, ça va te calmer un peu. Hein? Ah, ça va être malade. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, je suis resté assis. Tous mes scores à Warzone. Fait que sur ça, on a-tu des affaires pluguées? Oui, on a le Patreon. On vous invite à vous abonner. C'est 2 ou 5 $ par mois. 5 $ par mois, mais t'as du stock sans bon sens. Là. CJTW, les épisodes de prédiction, des points bonus dans le pool. Nostradanique, un salon privé sur Discord. Tu vas même avoir le droit de participer au meeting Patreon pour bâtir ce fameux Patreon des épisodes à venir, très bientôt. T'as du stock qualifié. Sinon, pour 2$, mais t'as les épisodes d'avance. Qu'est-ce qu'on a aussi, Dave? On a une boutique. Nous autres,
Ouais, on a la boutique qui est wavetattoos.etsy.com. D'ailleurs, demain, tous les membres Patreon vont recevoir un promo code qui leur donne 10% de rabais sur la boutique. On a quoi d'autre? On a une ceinture Patreon aussi. On a le pool de l'élite. Le champion actuel est Benny Ismoney. Il y a toutes les belts, Benny, à ce moment. Là. Toutes. Ouais. Toutes. C'est D'ailleurs, champion, sur c'est juste de la lutte. Patreon, on envoie des uncuts, on envoie des trucs à l'avance. C'est à ne pas manquer, Guillaume. Puis qu'est-ce qu'on a? Mais on a un pool la semaine prochaine encore. On revient pour un troisième pool en 3 semaines pour All Out. Donc, je pense que ça fait le tour des plugs. Donnez-nous 5 étoiles sur iTunes. On en reçoit chaque semaine. Ça nous fait monter dans les charts. On est heureux, on est content. On se fait des high five quand on se rencontre. C'est ultra smart, ça. Donc, c'est ça. Je vous dis à la prochaine, à mercredi prochain pour All Out. Wakanda Forever! Ciao! If you've been